Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 71 des Dessous du Troll. Aujourd'hui avec moi sur le fauteuil pouf devant la caméra, Arnaud. Ouais, salut. Coralie. Salut. Jocelyn. Yo. Et Alex qui est sur le pouf. Pouf. Voilà, et moi c'est Aurélien. Bonjour Aurélien, ça va ? Bonjour. Donc, pourquoi es-tu là aujourd'hui ? Alors je suis là pour vous parler plein de choses intéressantes. Mais d'abord, avant de commencer par vous présenter les sujets de la journée, je vous rappelle que nous sommes diffusés sur Bad Geek, sur Pod Radio. Donc salut les gens. On remercie aussi Xleak qui nous fournit en matos et en visuel. On remercie aussi la carte chance qui nous prête des jeux quand on est en loose de jeux pour les critiques. On remercie le chat qui nous fait chier. On remercie le chat qui nous fait chier. Qu'est-ce que d'autre ? C'est tout. Et puis sinon, oui, que vous pouvez nous retrouver sur lesdessoudutroll.fr, sur YouTube, sur Facebook, sur Google+, sur Dailymotion, sur qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Twitter. Bon bref, la moitié de l'univers de l'internet quoi. Donc si vous n'arrivez pas à nous trouver, je peux plus rien pour vous les enfants. Donc aujourd'hui nous en même temps s'ils nous écoutent quelque part c'est qu'ils nous ont trouvé. C'est a priori oui. ouais mais ils ont peut-être juste genre comme ça podcast, ils passent devant le PC d'un pote qui écoute notre épisode tout ça, on sait jamais. Ça ils se promènent sur DFTP au hasard, ils échangent des fichiers son. Ouais ça doit être ça. Donc aujourd'hui nous allons faire deux critiques. La première de Steampunk Rally par Alex. Oui, un bon jeu. Ensuite on va faire Miniville Green Valley et Jocelyn va nous présenter tout ça. Ouais. Oui, t'es au courant, hein. Oui, je suis au courant. T'as préparé, moi, je partais plutôt d'accord. sur une interview du chat, mais bon, chacun son trip. Non, arrête, Elle elle a va rien à vraiment dire. manger le micro. Hein. Donc ensuite Arnaud va nous faire un dossier sur... Alors j'ai noté la stratégie Playmobil. Ah non, en fait. T'as changé de nom ? Oui, en fait, ce sera sur Planetfall de Spartan Games. Ah oui, ça n'a rien à voir en fait. Tu m'as parlé de Playmobil hier quand même. Hein. Ouais, c'est lié au Playmobil. Ah bon, ok. Playmobil, ça veut dire figurine pour Arnaud, donc. En avant les histoires. Donc c'est très rare. Très bien, donc un programme haut en couleur et donc on commence tout de suite avec Alex qui nous parle de Steampunk Rally. Alors Steampunk Rally, pour ceux qui nous écoutent souvent avec Charles, on en a déjà parlé vraiment pas mal en fait parce que c'est un jeu sur Kickstarter. Pourquoi on en a parlé Dans avec le Charles ? shortcast, c'est ça ? Dans le shortcast, tout simplement, on avait prévu et ça faisait partie des jeux qui nous intéressaient beaucoup. Tout simplement parce qu'il y avait des mécanismes intéressants et que le visuel était assez prononcé. Donc pour refaire un petit tour là-dessus, c'était une campagne Kickstarter qui s'est déroulée du 27 octobre au 28 novembre 2014. Voilà, c'est un jeu mis en place par Roxley Games. L'auteur c'est Orin Bishop. Orin Bishop qui est plus ou moins le patron chez Roxley Games et qui fait à peu près tout. Voilà, que ce soit la vidéo et compagnie et la création. C'est des Canadiens. Voilà, et c'était un projet qui a très très bien marché. On était 3195 backers. Voilà, globalement des Canadiens, des Américains et quelques Européens, parce que ça fait partie de ces projets qui sont contents, enfin ils sont sympas pour les Européens. C'est-à-dire que on paiera plus de frais de transport, mais c'est juste qu'on va pas se taper des taxes globalement sur ces achats-là, c'est-à-dire de douane globalement. Ça nous fait gagner quelques euros. Mais on paye toujours des sommes assez effarantes de frais de transport. Donc moi j'ai pas eu de frais de transport à payer parce que je l'ai pris en numérique. Voilà. Ça aide. C'est ça. Donc c'est la première fois que je prends un jeu de société en dématérialisé. Totalement. Donc je l'ai imprimé, je l'ai plastifié. Et ça on t'a a coûté 8 fois plus en frais d'impression qu'en frais. Non, ça va. Ça suffit. La plastifieuse de 100 euros. Faut le rematérialiser, c'est chiant. Donc pour présenter le jeu, Coralie a dit que c'est un peu le jeu de dames nouvelle version. Jeu de loi. Jeu de loi, ouais. Et de loin. Donc c'est un rallye d'inventeurs steampunk.
La mise en place de cet univers steampunk est très poussée dans les designs, aussi dans le système de jeu, mais on a vraiment quelque chose de très très joli comme jeu, avec beaucoup de personnages différents, de niveaux et compagnie. On joue des inventeurs très célèbres qu'on connaît tous. Ou pas. Voilà. Qu'on connaît tous la plupart, hein, c'est-à-dire Tesla et compagnie, on les connaît. Bon, il y en a qu'on a découvert. Ouais, qui c'est ont en plus inventé la patate. c'est un jeu culturel et instructif Voilà, puisqu'on va sur Inventer la Wikipédia. patate. Non, mais Parmentier l'a ramené en Europe, mais c'est ça. Non, il y a des Margaret Knight. mecs. Ouais, il y a des mecs genre bon bah il a fait des trucs quoi, vite fait. Il y a un autre mec comme Ok. Ada Lovelace que vous connaissiez pas, mais bon. Ouais, connaissais pas. Mais maintenant, on la Nous. connaît, c'est tout le Et principe. elle a fait quoi? Soi-disant le premier algorithme informatique. Mais bon, en 1840, un truc comme ça. Voilà, c'est une machine un peu complexe. Hein. C'est de la mathématique, de la logique. Oui. C'est Ouais, tout Faut c'est parler possible. dans le micro, Jossin. Ouais. Comme ça marche. C'est vrai. Mais Ça marche. il n'y a pas assez de câbles. Mais si, t'as assez de cap. Mais si t'as cette Donc maintenant, on table. va parler Sinon, je t'envoie du un jeu en chat. lui-même. Donc le but du jeu, c'est d'arriver premier sur une des deux maps qui sont pour le moment. On a donc un niveau relativement simple, c'est la LVSI, et un niveau un peu plus compliqué qui est Paris version un peu bizarre. Ah ouais, du coup on n'a pas joué moderne. Paris. Ouais, on n'a pas joué Paris. Ah mince. Et la différence entre les deux, c'est que l'LVC est un niveau où vous allez vous prendre des dommages parce que c'est pas très plat, c'est un milieu très montagneux. Et Paris, en gros, c'est que vous allez devoir faire des sauts avec vos machines, donc perdre beaucoup de boue. Ah. D'accord. Ah Donc, ça. Faudra qu'on le ça teste. va mettre un peu de rejouabilité. Donc le jeu, tout simplement, se joue en 4 grandes phases. Une phase de draft, tout simplement, encore une fois, un mécanisme qui est utilisé pas mal en ce moment, où on va prendre 4 cartes, en choisir une, et effectuer les effets, et passer le reste aux autres. Bah c'est pas 4 cartes, c'est le nombre de joueurs de cartes. Non. Non, c'est 4 cartes. Ah c'est 4 cartes. Voilà, c'est 4 cartes. En fait, il y Ah, a 4 donc- piles différentes. et Ah c'est ouais, 4 donc quand tu joues à 7 ou plus, là comme ça, Tu là vois tu plus de vois pas cartes. toutes les cartes. cartes. Tu vois pas toutes les cartes. Ah ouais, tu vas pas passer toute la main. Non. Ah oui, c'est con ça. Donc ces cartes-là sont en 2 grandes familles, des machines, des parts, donc c'est des bouts de machines, et des boost cards qui sont des cartes qui font des actions rigolotes et très puissantes. Donc les cartes de machine parts, enfin les bouts de ta machine, s'ajoutent à cockpit de base que tu as avec ton choix de bonhomme. Donc c'est un jeu où on va commencer avec une machine toute simple avec 2 bouts, et on va rajouter des bouts dans tous les sens. On peut pas rajouter comme on veut. Il faut que tout se connecte par des systèmes de valves. Valve. Un peu comme Space Dealer, où il faut pouvoir connecter tout ensemble. Voilà, si on peut pas mettre quelque chose qui est tout seul n'importe comment. Petite particularité comparée à Space Dealer par exemple, c'est que là on peut réorganiser quand on veut à tout moment sa machine. Voilà, c'est que au moins quand on n'a pas besoin de réfléchir 3 coups à l'avance sur est-ce que je l'ai bien placé et compagnie. Non, au pire tu refais tout et cool. Ça permet d'avoir beaucoup de flexibilité dans le jeu, et c'est pas un désavantage ni un inconvénient, c'est juste que si on l'avait pas, ce serait beaucoup plus compliqué pour rien surtout. Voilà. Oui, puis qu'au final tu te retrouves assez rarement à pas pouvoir placer un morceau. Ça arrive. Ouais. Ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare finalement. Voilà. Et puis de toute façon, il faut pas que tu poses toutes tes cartes de machine, parce qu'il y avait un moment où il te faudra pour la phase d'après des dés. Et pour obtenir des dés, c'est au lieu de prendre une carte de machine et la mettre dans sa machine, on la défausse et ça nous rapporte un certain nombre de dés qui est marqué sur la carte, de couleurs et ainsi de suite. Donc c'est un jeu qui demande beaucoup de dés, 3 x 36. Bon, on les a pas tous utilisés. Voilà, à Ouais, 4. mais si tu joues à plus, tu les utilises C'est un vite jeu à mon qui avis. peut jouer Sûrement. jusqu'à 8. Hein. Voilà. Ah ouais. T'es sûr que c'est une bonne idée de l'acheter en démat du coup? Bon, en fait, la boîte de 36, il y a une marque chez Sex qui font des petits dés, les petites boîtes de dés par 36. Voilà, Oui, c'est le bon plan. C'est pour les gamins qui jouent à 40K. Voilà, c'est ça. Ça coûte combien une boîte de dés de 36 comme ça? C'est, alors, 12 €. si c'est translucide, ça doit être 9 €. Si c'est pas translucide, ça doit être 5. D'accord, Voilà. Ça va. ça va. Donc, Ah oui. Mais vaut mieux prendre les translucides, ils sont plus jolis.
Ouais, bah, t'as pris des violets Sale pour les dés bourge. jaunes. Hein. Voilà, Alors ouais, bon, parce que chez Philibert, il n'y avait plus les jaunes à ce moment-là et qu'il me fallait des jetons, des trucs. Donc voilà, après qu'on a fait cette partie de draft, on passe dans une partie qui est un peu, on s'en fout quoi. Et maintenant, c'est la partie de la course qui est intéressante. C'est celle où on va lancer les dés. Parce que sur chacune de nos machines, on a des petits emplacements pour des dés qui font des actions quand on met des dés dessus. Voilà, donc il y a un peu de calcul là-dessus. C'est-à-dire que vous avez des emplacements pour les dés et un petit rond avec un dé marqué dessus. C'est pas parce que tu mets un 5 et qu'il y a un rond avec un 5 que ça fonctionne. En fait, il faut diviser par le nombre qui est inclus dedans. Donc ça va, mais c'est pas très... faut vraiment savoir, parce que c'est pas un jeu où tu regardes. Moi, sans lire la règle, je me dis « Ah, c'est cool, je pose un 5 dessus, c'est bon, j'ai mon action. » Non, c'est qu'il faut que je pose un 5, je divise par le nombre et ça me fait le nombre de fois que j'ai l'action. Donc, oui, tout à Si tu fait. mets un 5, t'as une action. Si tu mets un 10, t'as 2 actions. c'est voilà, oui. Mais tu peux mettre un dé à 4 et un dé à 6. Voilà. C'est l'idée. Ou tu mets qu'un dé à 4 et t'es beuyot, tu t'es fait avoir. Bah là, c'est ça, vu que c'est rendu à l'inférieur. ça. Alors on va éviter les termes comme beuyot, parce que sinon on va se faire griller comme franc-comtois, Oh. indécrottable. Donc on fait ça, il y a plein d'actions, c'est un jeu qui peut se faire un peu à combo, c'est-à-dire qu'on a des trucs qui permettent d'enlever des dés, d'en remettre, d'en relancer, et ainsi de suite. Donc c'est tout le monde en même temps. On avance sur la map avec les trucs, on se prend des dommages parce qu'on roule n'importe comment avec nos Avec inventions. notre machine qui ressemble à n'importe quoi. Voilà. Surtout Ça qui est que bon. on va revenir à la point, mais les dommages est un peu spécial pour le moment. C'est une version totalement bêta hein, parce que le jeu sort d'ici juillet à peu près, la version finale. Ils ont pas encore sorti la version physique en fait. Ah non, elle est pas sortie. Hein. D'accord. Voilà, c'est du print and play version bêta là, hein, donc c'est du fini, mais il y a toujours des petits trucs à modifier encore. Voilà. Donc on fait cette partie de race et après la partie de course, on arrive à la dernière partie d'étape où on se prend les dommages parce qu'on a accumulé des dommages en roulant ou alors en faisant des actions. Et donc on a un tableau avec le nombre de dommages qui commence à 0, qui va à plus 3 et qui va jusqu'à moins 7. Si on est en négatif, on doit casser des bouts de son invention. Et si on est au positif, ça change rien. Ouais, c'est juste qu'on pourra se prendre plus de dommages après. Ce qui est surtout très violent en fait, c'est que quand t'es en négatif et que tu casses des boutons d'invention, c'est pas pour autant que tu remontes à 0. Non. Ça reste en négatif. Donc si vous êtes à moins 5, vous allez péter 5 bouts de votre invention, Voilà. si possible. Et vous restez à moins 5. Donc le tour d'après, il va falloir répéter 5 bouts. Sauf si on remonte en vie quoi. Ouais. Et ça rend le jeu, les dommages très punitifs. Non, parce qu'on a un peu contourné les règles. Je sais Voilà. pas. Non, c'est que il y a la règle que si on peut pas péter nos 5 bouts, Mhm. et ben on enlève tout Voilà, et puis et on on commence commence, une case on recule d'une case et on repart à 0 de. Ouais. de Et en dommages, fait, ça quoi. c'est vraiment trop. C'est violent ça en fait. C'est Mais vra- violent mais en Ouais, classe, c'est vraiment ça trop nous simple, avantage du coup. quoi. Ouais, c'est un Ouais. sacré avantage en fait. Alors que comparé au moins 7 qui descend au moins 8 du coup, Ouais. bah là ça fait je détruis en gros tout ce qu'il y a sur ma machine parce que de toute façon quand on est à moins 7 Ça fait beaucoup. il reste plus rien quoi. Ouais. Et en plus on recule d'une case et on revient à moins 7. Donc à tous les tours en gros Mhm. tu t'avances plus quoi, c'est complètement punitif quoi. Ouais, Donc, du coup cette règle en plus là elle est je un pense peu que pour gênante. clarifier le jeu, très clairement, quand t'as fait ton moins 5, t'as détruit 5 parts, tu reviens à 0. Oui, Voilà. Ouais, je pense que ça serait pas mal. serait bien ça. Ça Après, serait- ils l'ont peut-être testé et ça apporte peut-être d'autres problèmes. C'était Voilà, pour ça oui, qu'ils l'ont pas peut-être mis au comme niveau de ça. ça ferait un truc très très court. Voilà, comme Non, mais après tu peux peut-être compenser en mettant plus de dommages sur la map bah éventuellement ou des choses comme ça. À voir. Voilà, surtout que sur la map, il y a des dommages qui sont inclus selon que tu rates tes sauts ou alors que tu t'es en Helvétie et tu te prends des montagnes. Mais il y a aussi encore des options supplémentaires quand tu joues avec la version complète des règles où quand tu arrives sur un endroit, tu déclenches un effet, tu lances des dés qui va déclencher d'autres trucs et ainsi de suite. Voilà, c'est un jeu très très où il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas mal. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bon, on recommence une nouvelle phase et ainsi de suite. Le jeu se termine quand une personne franchit la ligne d'arrivée, on refait un dernier tour et c'est celui qui est le plus loin. Ouais. Voilà, c'est pour ça que les derniers tours, c'est un peu j'ai détruit ma machine comme un fou pour aller le plus loin possible. Voilà, que j'arrive en un seul bout, on s'en fout du moment que je suis devant. Ouais. C'est le côté punk, ça. Voilà, Ouais, mais ça c'est pas mal du coup, c'est rigolo. c'est vraiment le côté intense de la fin, quoi. Surtout que surtout qu'en plus il y a vraiment quand la ligne d'arrivée t'as encore une case complète de Ouais, il y a, t'as je sais t'as pas, 8 il y a- ou 9 ouais, facile. zones, quoi. Facile. Donc, Ouais. t'as vraiment de quoi faire. Donc voilà, le jeu encore une fois se joue tous en même temps
il est relativement rapide. Les règles sont assez simples. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre certaines choses comme les dés ne partent pas tout seuls des cartes. Voilà. Oui. Ça, faut comprendre. Quand tu poses des dés, c'est les dés que tu as posés qui vont entraîner les effets. Donc ça, c'est pas très... c'est pas simple. Pas très Pas intuitif. ouais. Mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est pas instinctif. Ouais, mais en fait, ça rend le jeu très très bien. Hein, Voilà, en c'est réalité, ça, hein. c'est que- Ça rend très très bien dans le gameplay et du coup, ça se joue bien. Les cartes de boost sont fortes, mais sont pas totalement cassées. Voilà, sont pas vraiment. Oui, Il n'y a oui. rien qui te fera gagner parce que tu la joues. Voilà, c'est juste Oui, ça j'ai te donnera pas- des effets vraiment cool. Oui, on n'a pas eu l'impression d'avoir une carte broken. Non, c'est vraiment. Ça a l'air assez bien équilibré. Et ce que je trouve vraiment bien aussi dans le jeu, c'est que toutes les phases, en fait, on les fait tous en même temps. Ouais, c'est Il pas n'y a de pas temps mort. de je joue, tu joues, il joue, je joue, tu joues, il joue. Putain. Voilà, là, non, Donc y a ça, pas de c'est bien, tous quoi. en même temps. En fait, on passe son. Enfin, quand on. Je sais pas, les parties, ça dure quoi 3 quarts d'heure peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Un truc comme ça. Bah, on passe 3 quarts d'heure à jouer. Donc ça, c'est cool, quoi. Ouais. Et tout le monde joue tout le temps. Ça qui est bien, ouais. Ouais, ça c'est vraiment super. Et puis en plus, ce qui est très très bien aussi dans le jeu, c'est que c'est pas. Enfin, sauf si vraiment t'as très très mal joué, mais globalement, même si t'es derrière, il y a toujours moyen d'arriver à gratter et tout, parce que des fois le mec il va faire 2 très bons tours, puis derrière après il a plus rien, donc en fait ouais. il avance plus, et toi tu as plus pu jouer sur l'avenir, donc tu rattrapes assez vite. Enfin, il y a un vrai. Enfin, c'est un vrai bon jeu en fait. Ouais, c'est un bon jeu, donc globalement c'est une bonne expérience. Le matériel à faire soi-même est pas très très compliqué. Voilà, il y a juste les dés à prendre. Après, c'est des cartes, donc vous prenez des pochettes et les vieilles cartes Magic toutes pourries que vous avez, et c'est bon, ça vous fait des cartes. Le Il faut draft quand même un est certain fluide. nombre de cartes Magic et de Oui, pochettes, quand même. C'est bon. Oui, parce qu'il y a combien de cartes il y en a 400 cartes, un truc comme Ah ouais. ça. Bon, Alex, ceux qui suivent un peu les dessous du troll, ils savent qu'il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Il peut faire 4 fois 100 en cartes Magic pourries. Ouais, encore. Mais c'est peut-être pas à portée de main de tout le monde. Donc, c'est un bon plan. Ça fait partie des Kickstarter où la boîte sera très très jolie. Que s'il n'y avait pas Kickstarter, ce jeu aurait pas réussi à percer, très clairement, parce que quand il a été présenté, il était peut-être pas assez fini. Et le fait qu'il soit encore en bêta, qu'il y ait des problèmes de jeu comme on a rencontré, voilà, c'est que on a affaire à un très bon jeu, mais qui est encore perfectible. Parce que niveau matériel, si t'as 400 cartes, une centaine de dés, un gros plateau, c'est un jeu à combien à peu près? Il va coûter du pognon, ouais. C'est un alors gros sur jeu. le Kickstarter, je crois que tu avais la boîte à 80 ou 60 $. Mm. 70 $ ou 80 canadiens. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, bah ça fait combien en euros ça? Le dollar se rapproche de plus en plus de l'euro, donc tu gagnes pas grand chose. Voilà. Ah, ça fait une boîte assez chère quand même. Parce que visuellement, vu d'extérieur, ça en lâchait visuellement. C'était très joli. Ah oui, les deux illustrateurs se sont bien lâchés. Surtout que là en plus c'est cool, comme c'est un projet Kickstarter, je reçois encore des add-ons, donc à imprimer moi-même. Et c'est quoi les add-ons typiquement? Alors là c'est un nouveau personnage. Alors les personnages t'en as 2 bases, t'en as genre 18. Et là t'en as un de plus. Et sa particularité c'est qu'au lieu d'avoir 2 bouts de cockpit, il en a qu'un seul, sauf qu'il a 8 entrées dessus. Ah ouais. Ah d'accord. Voilà, Et comment il a 8 entrées dessus? parce que c'est une grosse carte. Ah d'accord, c'est une Voilà. grosse carte. Ah, ça peut être marrant. Donc c'est histoire de changer un peu. On y a joué là à 3 sur la table, sur le canapé. On est bien content, on y rejouera sûrement pour un peu plus de temps, surtout avec l'évolution des règles. Ouais, là rien que d'en parler, j'ai déjà envie d'y rejouer là. Non, c'était vraiment vraiment sympa. J'ai vraiment Ouais, bien super. aimé. C'est un jeu à 8, ça doit durer autant de temps, ça doit faire un gros bordel sur la table. Mais voilà, on est très clairement dans un jeu moderne. Qui respecte ce qu'il dit, et c'est surtout un Kickstarter qui respecte exactement ce qui était marqué sur ces cartes. Il n'y a pas de faux semblants comme on peut avoir souvent. Ouais. Ils ont eu 3 jours de retard sur l'envoi du Print and Play sur les dates prévues. Oh, c'est pas mal. Voilà, Il c'est faut- bien. il faut le noter, ouais. Il faut le noter là, c'est pas mal. Ça arrive pas souvent ça. Non, c'est sûr. Souvent c'est beaucoup plus. Hein. Donc voilà, si vous avez Quand quelque chose ils à envoient. rajouter. Ouais, quand ils envoient. Moi, je Instant langue rajouterais juste que j'attends qu'ils sortent en version physique parce que je pense que se l'acheter la boîte physique et tout, C'est serait 400 classe. €. Et là, le problème, c'est que comme c'est un Kickstarter, Ça va être compliqué à ça trouver. va être compliqué à trouver. Pas dit, parce que s'il Ouais. fait un peu de buzz, les magasins vont peut-être se dire bah nous on en commande et
il va peut-être sortir et être édité Alors, de le manière un peu truc, plus il y a- standard. ouais, on va faire un petit à propos là-dessus, mais c'est très français en fait finalement. Les trucs où les projets Kickstarter, il y a des versions pour achat pour boutique. Ouais, il y a des offres Sur magasins. Kickstarter, c'est très peu fréquent ça. Hein. Ah ouais. Ah. Voilà. Dommage. Surtout que le Roxley Games, c'est son 3e Kickstarter. Ils font que ça de toute façon. Hein. Ils font 6 mois à chaque fois sur un jeu. À chaque fois, c'était un succès parce que c'est des bons jeux, quoi. Donc, Le jour où c'est plus un succès, ils sont morts de faim. Donc, bah ouais, c'est ça. Donc, mais bon, voilà. Et pour une fois, c'est pas un jeu où parce que là, t'as un gros background dessus. Il se fout pas du background et il y a vraiment une corrélation entre le steampunk, comment on joue dans le jeu et les mécanismes. Voilà. C'est Ok. le triumvirat de la fatalité botesque. Bon, très très bon jeu. c'est qu'on a dépassé le moment de la conclusion quand ils commencent à sortir les termes comme ça. Bon, très très bon jeu qu'on recommande, hein, franchement. Oui. Jouez-y. Alors, c'est parti donc maintenant pour Miniville Green Valley pour Jocelyn. Donc, j'arrive déjà pas à le prononcer, Mini Green Valleyville. Donc, c'est la 2e édition de Miniville. Extension, pardon, oui. Oula, ça va pas être possible aujourd'hui. Parlez La dans le 2e micro. extension donc, de Miniville. C'est toujours le même auteur qui est Masao Suganuma. Ouais, non, c'est un japonais, je crois, c'est ça? C'est un Jap, ouais. Donc, l'éditeur c'est toujours Moonster Game. C'est une extension qui ajoute 72 cartes, donc 13 nouveaux bâtiments. Contrairement à Marina qui ajoutait la première extension qui ajoutait 2 monuments plus des bâtiments, donc quelques petites règles supplémentaires au niveau du fonctionnement. Là, c'est que des bâtiments que vous trouvez dans l'extension. On peut peut-être rappeler rapidement le principe de Miniville pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. mais C'est un ça, on a dominion. déjà parlé dans Non, le podcast. Pas tout à fait. pas tout à fait. Non. En fait, c'est un jeu de construction puisque vous avez effectivement des cartes qui sont au milieu de la table, qui sont communes et qu'il va falloir acheter. Donc vos tours se déroulent toujours de la même façon. D'abord, vous lancez 1 ou 2 dés si vous débloquez le pouvoir, on verra plus tard. Donc vous lancez vos dés pour avoir un résultat. Ce résultat, vous l'appliquez. Si c'est un 1, ça active les bâtiments qui ont un 1. Si c'est un 2, ça active les bâtiments qui ont un 2. Par exemple, au début du jeu, vous avez un champ de blé. Si vous faites 1, ça donne une pièce à tout le monde, parce que tout le monde a un champ de blé. Et si vous faites 2 ou 3, vous avez activé la boulangerie et ça donne une pièce, mais qu'à vous cette fois-ci. Il y a donc les cartes bleues qui s'activent pour tout le monde quand le résultat tombe, les cartes vertes qui s'activent que si c'est vous qui avez lancé les dés, les rouges qui vous permettent de piquer de l'argent pendant le tour des autres, et les violettes qui vous permettent de piquer de l'argent pendant votre tour. Ou autre chose. Ou autre chose. Ouais. À noter spéciales. avec un certain nombre d'activations qui font que les rouges permettent de voler, ensuite les bleus rapportent de la thune, les vertes rapportent de la thune, et au final les violettes redistribuent l'argent. Ouais, pas En que fait, l'argent. c'est violettes, assez un peu important plus. dans l'extension parce qu'il y a une mécanique. Bah, c'est plus dans Marina que ça tombe, il me semble. Les violettes, c'est des cartes spéciales, quoi. Ouais. Donc, En fait, dans Greenville, alors là, il y en a d'autres qui ont joué, ils m'interrompent s'ils pensent que je dis des bêtises. En plus des éventuels combos qui vont rajouter de nouveaux bâtiments, ça va surtout ajouter des bâtiments un peu plus agressifs sur le rouge et le violet. On a le club privé, je crois, c'est c'est rouge, ouais. C'est ça, ouais. qui est rouge et qui va... Bon, en gros, si vous faites un 12 ou plus, parce qu'on va faire plus grâce à Marina, vous piquez tout le pognon du celui qui a joueur. lancé, ouais. Voilà, donc... Ah, du coup, on peut pas jouer à Green Valley sans Marina. Si, tu peux jouer sans Marina, c'est juste que la carte club privé, et c'est 12-14, parce que dans Ah oui, elle Marina, marche tu que peux, sur le 12, quoi. tu peux faire plus 2 sur... voilà. Elle est vachement moins bien, quoi. Elle marche que sur le 2, que sur le 12. Mais si tu fais Elle est un 12, vachement moins bien. mais il y a pas mal de cartes qui sont assez puissantes sur le 12 parce que c'est un score qui sort assez rarement. Et le jeu est assez bien équilibré comme niveau des probabilités. Il y a beaucoup de cartes sur le 7 parce que le 7 tombe souvent. Il y en a des moins mais plus Non, c'est balèzes l'inverse, il sur y le a 12. peu de cartes sur le 7. Ouais, non, il y a peu de cartes, mais elles sont assez puissantes sur le... Enfin, ça se dépend. C'est plutôt des cartes actions, j'ai l'impression, sur le 7. Oui, c'est des cartes qui te rapportera pas grand chose. 6-7, bon bah si, les cartes actions. Grosso c'est ce qu'on modo, doit bien. Les 6, oui, mais pas les 7. Plus on Bon, est élevé je dans la vais courbe plus de gagner sur le Gauss, set, plus la carte coûte bah. cher. Bref, Ça, Ouais. il y a une voilà, compensation. c'est un peu ça. Bon, on débattra pas non plus des détails maintenant parce qu'on n'aura pas le temps. Donc cette extension se joue avec ou sans Marina. Par contre, elle se joue pas sans le jeu de base. Vous avez toujours le même but du jeu qui est de construire vos monuments. Les monuments, c'est des cartes que vous avez au début qui vous donnent des pouvoirs spéciaux, notamment lancer 2 dés, rejouer un deuxième tour, etc. qui coûtent
plus ou moins chers. Donc il y en a des pas chers pour avoir les pouvoirs rapidement et d'autres qui sont extrêmement chers que vous avez construit probablement en dernier. Voilà, ça n'ajoute pas de monument, donc ça ne rallonge pas la durée de vie du jeu là-dessus. Par contre, ça rallonge quand même la durée de la partie avec les bâtiments, les types de bâtiments qui sont ajoutés dans Green Valley, puisque là ce sera beaucoup de bâtiments sur la durée. Plus encore que les bâtiments agressifs, vous aurez des bâtiments comme la Startup, où chaque fois que vous l'activez, ça rajoute une pièce dessus, donc elle rapporte de plus en plus. Ouais. Voilà, plus vous l'activez, plus ça rapporte. La banque des mini-villes, c'est quand vous la prenez, elle coûte rien, elle vous rapporte plein de pognon, mais chaque fois que vous l'activez, vous allez en perdre. Vous allez Ça peut perdre coûter plus très d'argent. cher, hein. Ça peut coûter Faut très pas cher. trop Donc voilà, dire. c'est des cartes qui sont pas instantanées comme votre champ de blé de base où vous tombez dessus, bouf, ça vous fait une pièce. Là, c'est des cartes qui vont se jouer sur la durée. Du coup, ça va, j'ai l'impression, rajouter un peu de longueur à vos parties, puisque les combos vont se faire en répétant les actions sur une ou plusieurs cartes. Donc, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce jeu, c'est qu'une extension. Ouais. Ça vaut une dizaine d'euros pour 72 cartes. C'est le prix, on va dire, d'un jeu de cartes. C'est pas transcendant. Honnêtement, Ouais. une extension qu'avec des cartes, voilà, une dizaine d'euros, ça sera pas plus. Hein. Ouais, C'est pas ça fait un peu transcendant. Si vous avez aimé Mini-Ville, que vous n'avez pas de vous lasser, ça va rajouter un peu de l'intérêt, de la rejouabilité à vos parties, avec de nouveaux combos. Ça ne révolutionne pas le jeu, ça rapporte juste une règle, qui est la règle de la fermeture. Donc on parlait de jeux plus agressifs tout à l'heure, c'est vous allez avoir Des bâtiments fermés. des bâtiments fermés qu'il faudra réactiver pour les réouvrir. Donc ils n'auront pas d'effet, il faudra les jouer 2 fois en gros pour qu'ils retrouvent leur effet. Donc encore une fois, un jeu plus agressif et qui se joue sur la longueur, il faut activer plusieurs fois le même bâtiment. Voilà, j'en serais presque à dire que c'est un peu fastidieux, presque. Ça reste dynamique, ça reste dans l'esprit de Mini-Ville, ça n'apporte rien de nouveau, vraiment rien de nouveau, ça reste complètement dans l'esprit. Si ça vous a plu, ça ne peut que vous plaire. Oui. Mais on est limite, pas tout à fait, mais limite dans la rajout artificielle de durée de vie. Ah non, pour moi, celle-là, on elle y est totalement complètement. indispensable. Ah oui, elle est dispensable. Ouais. Mais je pense que, disons que ça renouvelle quand même l'intérêt du jeu. On parlait de Dominion tout à l'heure, il y a des extensions de Dominion qui sont non seulement dispensables, mais aussi complètement artificielles, puisque Et c'est les complètement mêmes pourries. pouvoirs, c'est les mêmes. Enfin, on tourne en rond. Il n'y a pas d'intérêt. Là, il y a un intérêt dans le sens où si t'en as marre des cartes que t'as déjà, t'en as de nouvelles, et puis ça va relancer un petit peu le truc. Mais bon, c'est vrai que c'est dispensable, c'est le même esprit, les mêmes règles, ça change pas grand chose. Ouais, moi je Vous trouve, y jouerez un peu plus longtemps. moi, je trouve que si t'as acheté Miniville et Marina, c'est bon, tu t'arrêtes Ouais. là. Ouais, C'est ouais. pas la peine d'acheter Green Valley. hein. Ça rajoute pas aussi énormément de temps de jeu parce que je vous ai un peu regardé Ça en jouer rajoute un peu. et c'était super long. Ça peut être un peu plus long, mais ça dépend. Enfin, ça le problème après, c'est que nous là, on a joué en mode dans un, au lieu de, tu sais, de mettre toutes les piles de cartes. Oui, alors devant par toi, contre, ouais, non, ça c'est la règle de Marina qui suggère de mettre qu'une dizaine, on en a mis 12, mais d'en mettre qu'une dizaine à chaque instant. Là, elle devient obligatoire. À 2 extensions plus le jeu de base. Non, nous on a joué avec la règle. Tu as Oui. tu as 3 pioches de 3 valeurs elle est pas tout à différentes. fait celle qu'on a Et joué. tu sors les cartes au fur et à mesure des mais achats, quoi. c'est- C'est le même esprit que Marina qui te dit C'est d'avoir. pas pareil parce que tu sais pas ce que tu Ouais. vas avoir. Mais Et en bon, fait, en gros, ça c'est- rallonge énormément la durée de vie parce que tu peux pas prévoir de stratégie. Donc je pense qu'il Mais vient. sur celle de Marina non plus, tu peux pas prévoir de stratégie du coup. Si, parce que tu connais les 10 piles ou les 12 piles, je sais plus combien. Non, non, c'est non, pas typique sur- fixe, c'est pas comme Dominion. C'est une c'est- rivière c'est- à l'ascension, voilà. en fait. Ah d'accord. C'est le même principe, c'est à peu près le même principe que ce qu'on a joué de toute façon. Ah Nous, oui. on a juste Et, trié pour avoir toujours un peu des valeurs différentes, mais. Et vous avez pas essayé de faire le mode, je sais pas, tu sors 12 piles au hasard, comme à la Dominion quoi. Ouais, il faudrait prévoir. C'est vrai qu'il y a une liste des piles à sortir. Ouais, parce que suis- sinon il y a voilà. des trucs qui Je marcheront suis pas. pas certain que, contrairement à Dominion, ou en tout cas pour les jeux de base, tu sors n'importe quelle pile, il y a peut-être une ou deux qui vont être exclus, mais tu pourras jouer avec. Je suis pas certain que Marina puisse jouer comme ça. Ouais, parce que t'as Que le problème Marina, que de... Miniville puisse se jouer comme ça. parce que t'as le problème des combos entre les cartes et tout. ouais, Justement, je pense aussi, je pense que l'inverse justement, parce que j'ai l'impression que les deux extensions se télescopaient. Du coup, en fait, lorsque tu as une abondance de certaines cartes, tu arrives à paralyser le jeu. Pour moi, Marina, c'était vraiment axé sur récupération d'argent, on gagnait beaucoup plus d'argent à chaque tour. Là, on est plus dans la redistribution et le vol, donc plutôt l'antithèse. Ouais. Et en fait, il y a par exemple le cas du club privé. Lorsqu'on arrive à voler tout l'argent du lanceur de dés, lorsque tout le monde a un club privé, ça te bloque la ligne 12 à 14. C'est ouais, complètement. Et Des fois, en fait, ça vaut le coup de tomber sur un 12 quand t'as pas beaucoup d'argent Et pour justement, gagner le- plus. le mais problème, bon. c'est que le gros problème, c'est qu'on avait le nombre de joueurs de clubs privés. On aurait eu un ou deux clubs privés, la partie pouvait continuer, mais là, C'est ce qu'ils suggèrent de faire avec les cartes violettes, pas avec les cartes rouges. Les cartes violettes, ils conseillent d'en mettre le nombre de joueurs -1, donc si vous jouez à 4, vous en mettez 3.
si vous jouez à 3 mettez 2, etc. Les cartes rouges, il n'y a pas vraiment de limite de conseiller. Je pense que là, on arrive vraiment à la limite. Alors, d'après les autres avis, on a dépassé la limite de l'intérêt. Moi, je pense qu'on est encore dedans. Ça peut valoir le coup. Mais c'est vrai qu'on va quand même sentir une certaine lassitude. Moi, ça m'a clairement pas convaincu parce que justement, comme tu dis, que le privé bloque complètement la ligne 12-14 et au final, on l'a quasiment pas joué. Et si t'avais le chalutier, mais moi j'en avais 2, il est tombé dessus, il a activé son chalutier. On n'avait pas encore le club privé, je crois. Et au final, il m'a fait gagner quoi. Parce que j'ai ramené 25 pièces. Voilà. Je pense qu'il faudrait en fait avoir un système de cartes limitées ou alors, comme à Magic, d'avoir des decks conseillés. Genre pouvoir supprimer certaines la cartes. liste de c'est ce qu'Alex disait, la liste ça. de trucs, parce que là il y a beaucoup trop de cartes avec et ça va au-delà de les combos, il n'y a rien de prévisible quoi. Voilà. Et globalement. Et il y a une carte qui est complètement cassée, surtout s'il y a si elle sort qu'une seule fois, c'est celle que j'ai eue là. Sur le 5, c'est une carte qui coûte 3, c'est une rouge et qui te rapporte 5 pièces. Voilà, c'est beau. Et complètement broken la carte. Il n'y a que moi qui l'ai eu. Et je l'ai eu au moment genre où ils étaient encore en train d'essayer de transitionner de 1D vers 2D. Ce qui fait qu'ils faisaient souvent des 5. Ouais, en fait, violés. En fait, je suis en train de penser à un truc avec Alex. C'est vrai qu'il n'est pas censé. Enfin, du coup, moi j'ai fait des dégâts monstrueux avec le set parce que avec tous les jeux réunis, il y a beaucoup de cartes set qui peuvent être quand même relativement pétées quand tu les mets ensemble. Et pour peu que tu aies la chance de tomber. Tu te fais une grosse pile de 7 ou même une grosse pile de 12, une grosse pile de n'importe quel chiffre. C'est pour ça qu'on peut pas jouer avec des cartes tirées, genre 10 piles tirées au hasard, parce que tu as un range de 1 à 12, il faut quand même pouvoir tout couvrir, quoi. Oui, et si tu as vraiment concentré beaucoup de cartes sur une valeur, pour peu que la valeur tombe souvent, notamment le 7 ou le 12 tombe assez. Enfin, entre 10 et 12, ça tombe plus souvent parce qu'avec la règle de Marina, tu peux monter un 10 en 12, t'as à peu près 20%. etc. Si vous avez la chance de choper les cartes qui pourront empiler sur une valeur, cette valeur vous en serez le maître et tout ce qui tombera dessus ça vous rapportera masse de thunes et vous pouvez pas dire que c'est une stratégie puisque vous contrôlez pas les cartes qui vont tomber à moins de mettre tous les paquets sur la table de jeu, ce qui est possible. Là c'est juste un bordel. Ça va, vous jouez une carte de 4 mètres par 6 et il faut que vous preniez tous 20 minutes au début de partie pour lire les cartes. Et je suis pas sûr que vous pouvez prévoir quoi que ce soit, quoi, parce que à chaque tour, même que vous ayez 0 ou 60 pièces à dépenser, vous saurez pas quoi jouer. Oui. Donc bon. On est très clairement là dans la dernière extension de ce type-là. S'ils en ressortent une là, ça fait trop. En fait, à force d'entendre en parler, c'est vrai que là je commence à revenir un peu sur mon jugement. Elle était pas si bien que ça en fait. Hein. Elle était pas bien déjà, de mon avis, elle était juste normale. On commence à tirer sur la corde mini-ville, bien. Ouais, non, là elle est usée quoi. C'est la prochaine extension, je sais même pas si on la critique quoi. On sait que c'est fini. On verra. Ça dépend s'ils renouvellent le gameplay, s'ils ajoutent quelque chose de plus. Ça peut être intéressant. Là, le souci, c'est par le type même du jeu, à moins de mettre, comme tu dis, des listes de tirages conseillés, on commence à avoir trop de cartes. Moi, j'ai bien aimé 2-3 mécanismes. Genre le chantier de construction, je trouvais que c'était un truc intéressant. Ouais. Où tu casses une de tes constructions, tu la casses et tu récupères de l'argent. Et genre, tu casses une construction à 2, tu récupères 8. Mais du coup, on vient. Enfin. C'est trop tard quoi, parce que ça rajoute une carte sur là où il y en a trop. Je pense que c'est à peu si près ça avait été dans le jeu de base, vraiment ça aurait été cool quoi. Non, pas forcément. Il y a honnêtement, toutes les cartes de cette dernière extension sont intéressantes. C'est juste la façon de les jouer. À 3 extensions, on est trop loin là. Si elles étaient dans la première, on les aurait trouvées cool, mais là. Aussi l'agencement des cartes. Genre, je prends un exemple avec l'Arboretum et le club privé ou n'importe quelle carte de 10 à 12. Tu peux arriver à avoir 2 cartes violettes qui ont des résultats concurrents. Oui. Genre redistribue l'argent et vole de l'argent. Comment oui. En fait, il manque des règles. Dans Marina, il précisait qu'il fallait l'ordre dans lequel il jouait, donc c'était pas non plus. Tu donnes prévu avant de prendre. Et il a quand même, c'est ça. Il a été game testé quand même, je pense. Un dernier point. Si on parle de ça, sur les cartes de la deuxième extension, il y a un sigle en bas à droite qui indique la deuxième extension. Sur Marina, il n'était pas. Hein. Oui. Ouais, c'est con parce que du coup, vous pouvez plus faire le tri entre Marina. Deuxième chose, il y a des termes on voit qu'ils n'ont pas trop de place sur les cartes parce que sur certaines, il y a marqué blablabla un texte et l'autre, il y a exactement la même chose mais écrit différemment. Très clairement, il y a avec le nombre de monuments et le nombre de monuments construits.
Parce que, Oui. Voilà, il y a un, il est marqué je possède moins de 2 monuments, et l'autre, il est marqué je possède moins de 3 monuments construits. Et Alors c'est que plus la de même place. chose. Oui, bah oui. Voilà. Parce que de toute façon, le monument, ouais, bon, de toute façon, c'est évident parce que tout le monde a le même nombre de monuments au Ah début, oui, ils si. sont construits ou pas construits. Ah oui. Donc voilà, c'est un peu évident. Je comprends qu'ils aient voulu économiser un peu de la place. Bref, bon, bah, moi ce que j'en dis, c'est que si vous adorez Miniville et que vous commencez à vous lasser un petit peu, que vous n'êtes pas à 10 € près, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je rejoins le reste de l'équipe en disant que Elle est pas indispensable. voilà, vous allez Voilà. pas mourir de pas l'avoir. Et si vous n'êtes pas ultra fan, c'est pas la peine. Mais on continue Voilà. de penser qu'ils auraient dû avoir l'As d'or. Mais bon, Oui, il y a longtemps. Ouais. Le jeu de base. le jeu de base. Oui. Voilà, donc je sais, j'ai pas, voilà, je vous ai dit c'est 10 €, l'éditeur c'est toujours le même, c'est Monster Game, ça se trouve dans toutes les bonnes quincailleries. Voilà, parce que c'est Ok, un bon jeu. très bien. Du coup, on enchaîne et on termine cet épisode par le dossier de Arnaud sur le truc que t'as dit tout à l'heure. Et oui, S'en souvient plus. Planetfall J'ai- de Spartan Games. Donc, j'ai un petit peu présenté Spartan Games rapidement parce qu'en gros, ils font un truc en particulier, ils le font plutôt bien. Donc, c'est une boîte de production de jeux de figurines, hein. Et ils sont vraiment axés tout ce qui est bataille navale spatiale. Donc, genre, mettre des petits bateaux qui font la taille de vos phalanges sur une grosse table, et ensuite on s'amuse à mesurer l'alignement et on se tire dessus et c'est joyeux et tout. Ok. Moi, si vous, Ok. voyez le concept. Et on lance des tonnes de dés, c'est super simple comme mécanique. Ça coûte pas cher et en gros, ouais, c'est vraiment dans cet axe-là. C'est jeu simple, sans prise de tête, naval spatial. Donc en fait, ils ont eu plusieurs produits en fait. Ouais, plusieurs produits, plusieurs univers et ils essayent de les renouveler un petit peu, mais tout en gardant une base de règles communes. Donc on voit vraiment que c'est à peu près le même jeu. Enfin, Ils ont leur système de jeu, quoi. ils ont un système de jeu et ils l'affinent au fur et à mesure, avec certaines spécificités. Donc en fait, ils avaient commencé il y a quelques années avec Uncharted Seas, qui était en fait une bataille navale sur le monde de la fantasy. Donc toujours en 1/1200 millième. Donc en gros, votre bateau il fait 30 mètres de long, ben, dans la réalité il fait une phalange. Voilà. L'inverse. Ouais, bon. En gros, Ok. c'est T'as un bateau de 30 mètres de long dans ton salon. c'est Ça un prend de la équivalent. place ton jeu quand même. Hein. C'est un équivalent de 10 mm, donc ouais, votre flotte entière, elle tient dans la paume de votre main. C'est comme une bataille navale. Donc c'était vachement intéressant. Il y avait le concept du vent, l'alignement des canons, parce qu'on était trop cons à l'époque pour faire des tourelles qui pouvaient pivoter. Et du coup, tout était l'idée de bien aligner sa flotte versus l'autre. Genre pour mieux la harponner ou mieux mettre sur le flanc pour lui faire une bordée de canon. Donc ça, c'était avec des elfes, des orques, des nains et tout. Je crois que c'était un petit Tu peu joues les abandonné. elfes. Non, moi je jouais les nains. Ah. Parce que les nains ils sont plus bas. Ils prennent moins les boulets de canon. Donc ça a été plus ou moins abandonné, moins suivi. D'ailleurs, il n'y a plus de nouvelles sorties, on en trouve moins dans les magasins. Et en fait, ça a été remplacé au profil de Dystopian Wars. Dystopian Wars, c'est la même chose en steampunk. Alors quand je dis steampunk, en fait, ça va des bateaux de la guerre de sécession, donc vous imaginez l'Ironclad américain, ou les gros bateaux à vapeur, jusqu'aux bateaux de la Première Guerre mondiale. Ok. Genre les gros bateaux britanniques peints avec du camouflage, on dirait le mime Marceau. Ouais. Avec une version Steam, parce que... et punk. Ils ont rajouté des engrenages. Ils ont rajouté des engrenages, des toyos partout. Mais en gros, on reconnaît en fait chaque Des nation. promos à foison. T'achètes une machine à fumer pour jouer ou pas? Ah, ça... Ouais, machine à fumer, des hauts flaquettes, des lunettes, obligé. Ok. Mais ouais, en fait, chaque nation, en fait, c'est des nations européennes, américaines et un petit peu orientales. On reconnaît un petit peu leur patte, la patte graphique. Hein. Genre la France, c'est un petit peu des tours Eiffel flottantes. Hein. Ah, d'accord. C'est mignon les tours Eiffel flottantes. Tire des baguettes. Ça doit pas être très étanche comme bateau. Non, mais on reconnaît vraiment le truc. Genre, il y a une espèce de kaiju teutonique géant qui marche sur l'eau. On voit vraiment que c'est teutonique. Graphiquement, c'est génial. Donc je trouve que ça a remplacé Uncharted Seas dans le sens où ils ont repris les mêmes mécaniques, ils ont rajouté des règles et tout. Ils ont revu le design des vaisseaux. Ce coup-ci, ils les ont fait vraiment à la 3D avec une résine de meilleure qualité. Et surtout, ils ont fait une extension qui s'appelle Armored Clash, où en fait, ils ont fait naval, aérien,
et terrestre. Ben, Ok, ouais. ça se joue de la même façon, les mêmes règles, sauf qu'en gros, ben, les unités navales, elles volent, elles sont à des hauteurs différentes, elles ont 2-3 règles en plus, et tu peux jouer en fait sur des îles. Et donc tu arrives à un système de jeu en fait où tu peux avoir les 3 forces en présence. D'accord. Donc tu peux avoir ton avion au-dessus de ton bateau. Ton avion au-dessus de ton bateau qui ensuite va larguer des bombes sur le petit robot qui est sur la terre ferme. Mais alors comment tu fais pour avoir ton avion par-dessus ton bateau? Tu imagines qu'il est par-dessus ton bateau. Alors tu le poses dessus de manière sale comme ça, Ouais. qui est un Manière peu sale. branlant et tout. Mais tu peux jouer avec 2 plateaux. T'as le plateau de jeu, puis par-dessus, tu mets une vitre. Ah ouais, c'est classe. Ah ouais. En gros, tu arrives à un terrain de jeu où t'es en mer avec des petites îles, soit t'es sur terre avec un gros lac. Mais en gros, ouais, c'était vraiment l'idée de marier 2 jeux en un avec 3 forces différentes. Et en fait, ils ont fait une deuxième variante qui s'appelle Firestar Armada, donc qui est à peu près la même chose, mais dans le futur. Donc avec des vaisseaux spatiaux, des aliens. Du coup, là, il n'y a plus de tour Eiffel dans l'espace. Ah, mais il n'y a plus d'eau du coup. Non C'est dans plus. l'espace, c'est Non, pas il n'y l'eau. a plus d'eau, c'est plus Il n'y a drôle. plus de vent. Ouais, il y a des petites. Il y a du vent quand même Des dans petites trous de l'espace. verre. on Ah, va si dire. les vents solaires, ça compte. Mais... Ouais. Il y a du vent dans l'espace. Et du coup, il passe en échelle un petit peu plus grosse, donc 1/10 millième. Du coup, on imagine que le vaisseau qui fait Ta phalange. 300 mètres de long, voire 600 mètres, voire 1 km dans la réalité, hein, eh ben, fait, Enfin, dans la réalité, La c'est réalité. vite dit, quoi. fait toujours la même taille en fait sur le plateau de jeu. Donc voilà. Et à côté de ça, ils ont fait Planetfall, en fait, qui est l'équivalent terrestre de Firestar Armada. Donc là où on avait dans le côté steampunk des unités terrestres qui étaient à la même échelle que leur contrepartie marine, ben là vu qu'on joue des gros vaisseaux et des gros tanks, grosso modo on est à 2 échelles totalement différentes, donc on est à 2 jeux totalement différents. Donc là je vais pouvoir commencer à parler de Planetfall, Vas-y, on t'écoute. l'équivalent gros tank armé dans le futur. Donc en fait Planetfall s'inscrit comme le concurrent, je crois que c'est le concurrent direct de Drop Zone Commander. L'idée c'est qu'il y a un plateau, on a des tanks, on essaie de capturer des objectifs et de mettre sur la gueule de l'autre. Ok. Jusque là c'est C'est super bien. simple et on s'emmerde pas. Avec un petit aspect campagne en fait qu'ils essaient de relier avec Firestorm Armada, en fait l'idée où tu irais conquérir des planètes avec tes vaisseaux, donc tu fais une petite bataille spatiale, et ensuite où tu passes en macro avec l'affrontement sur la planète. Voilà. Au niveau des scénics, des scénarios, en général ça se joue en plaine, sur une cité avec pas mal de buildings, ou alors dans l'intérieur d'un vaisseau spatial. Avec des tanks. Ouais, mais en fait c'est des très gros vaisseaux spatiaux. Oui, mais quand Ouais, mais même. alors vaut mieux pas faire un trou dans la Avec coque. des tanks. Est-ce que tu vois l'épisode 2 de Star Wars, là où il y a l'invasion, Sûrement. Ouais, l'attaque des drones, je crois. la traque peut-être. des clones. Ouais, l'attaque des clones. Bah, ils font bien des combats de tanks dans un gros vaisseau spatial. Ouais, c'est vrai. Mais le problème, c'est toujours si tu perces la coque du vaisseau, quoi. Bah ouais, là c'est wipe tout le monde quoi. C'est peut-être un moyen de faire match nul. Aussi. Donc le système de jeu Tu peux Spartan. aussi harponner comme dans le jeu de bataille navale. Si, ouais, t'as vraiment du harponnage, t'as de l'abordage. Bon, l'abordage spatial c'est un petit peu plus compliqué. Ah, Oui. si tu mets une corde accrochée à ton vaisseau. Vas-y, lance le grappin. Vas-y, sors à l'attaque. Même en Euh, bataille navale, il y avait le concept du frein à main où tu C'est-à-dire lâchais l'ancre pour faire un 180 degrés. Bref, c'était du grand n'importe quoi. Et bref, en fait, le système de jeu Spartan, c'est que tu lances plein de dés. En fait, chaque petit bâtiment est tout seul ou en escadre, donc avec d'autres copains. Il y a des armes avec des portées. On dit cette arme c'est de 10 à 20 pouces avec je sais pas 6 dés, et lorsque ça passe de 20 à 30, ben tu en lances plus que 4. Voilà, super simple. Ensuite tu décides de tirer sur un autre truc, tu calcules la distance, tu calcules le nombre de copains, tu lances un saut de dés. En général tu vas en lancer 20. Voilà, chaque arme c'est entre 3 et 10 dés. Ouais, t'en lances à peu près une trentaine à chaque fois. Bon, c'est cool. Et en fait, sur un 4, 5, 6, c'est une réussite, modulo certaines règles. Sur un 6, tu relances des dés, tu rajoutes un point. Bref, en général, c'est pour ça que les points de dommage, ils sont aux alentours de 5 à 7. En fait, un système de seuil qui fait que chaque classe de bâtiment va ignorer les succès qui sont inférieurs à ce nombre.
pour signifier en fait le blindage. Donc tu lances ton saut de dés, tu lances 30 dés, tu fais... Tu lances vraiment un saut en fait. Ouais, les sauts Tout à dont l'heure, il on te parlait fallait en début. une table pour les bateaux et puis une table pour les avions. Là, il te faut une table pour les vaisseaux et une table pour les dés. À 30, je pense que c'est bon. Et en fait, tu calcules tes réussites et ensuite tu regardes si ça a fait un truc. Et en général, tu as un truc très drôle, c'est que tu vas enlever des points de vie si tu dépasses un certain seuil, tu vas enlever plusieurs points de vie si tu dépasses un certain seuil, et si tu dépasses un autre seuil, eh ben, tu vas faire un petit effet qui se coule. Tu vas le faire exploser? Ouais, du feu ou exploser ou une petite démoralisation. Voilà. Et donc une fois que tu as fait exploser le truc, tu fais un petit test de retraite, ce qui permet d'en exploser davantage. Les mecs ils fuient. D'accord. Donc c'est super létal. Voilà, c'est à comprendre. Tu fais l'application numérique, c'est tout bête. Tu regardes la carte, tu peux commencer à jouer, je te dirais, dans le quart d'heure. Grosso modo. C'est pas mal. Bon, modulo, le fait d'acheter les figurines, les peindre et Ouais, tout ça, mais en général, il y a des démos, donc il y a toujours quelqu'un qui est là. Ouais, t'as un mec sympa qui te prête ses figurines. Ouais. Il y a le truc qui est un petit peu plus compliqué, c'est les Mars, c'est les modèles attachment rule. En fait, c'est ce qu'on appellerait des effets qui se coulent. Ouais. Genre, tu vas voir munitions incendiaires ou killer team, en fait, qui va appliquer certaines règles spéciales. Munitions démoralisantes. Tu le tires dans la tête, il est tout démoralisé. Ouais, c'est ça. C'est ballot ça. Bon, là, t'es obligé de les connaître un petit peu, mais on va dire que c'est plus des règles avancées. Un petit peu pour comparer avec X-Wing. Et en fait, le truc, c'est vraiment une version simple du jeu, dans le sens où tu vas déterminer les objectifs. Genre, le bâtiment au centre vaut 2 points, le bâtiment loin, chez l'ennemi vaut 3 points, le bâtiment chez moi vaut 1 point, par exemple. Tu vas dire, je sais pas, j'ai 20 points d'armée, et ensuite tu vas décrémenter. C'est-à-dire que si tu possèdes le bâtiment au milieu qui vaut 2 points, ben tu décrémentes ta force de 2. Le premier arrivé à 0 gagne. Si tu tues une unité qui vaut 5 points en face, tu décrémentes aussi ta force. Du coup, en fait, c'est un truc à la stratégo-poutre. Hein? Plus tu tues d'unités en face, plus tu décrémentes ton compteur. Plus tu contrôles le point de scénario, plus tu décrémentes ton compteur. Le but, c'est d'arriver le premier à 0. D'accord. C'est simple. Oui, oui. Ok. Oui, comme Je ça, vois pas- oui. Je vois pas l'application. J'ai jamais joué ce genre de choses. Mais... Et donc l'idée, c'est qu'en fait, pour gagner des points, il faut qu'il y ait certaines unités qui contrôlent le truc. Genre, tu peux pas contrôler un bâtiment avec des tanks. Tu vas les contrôler soit avec ton infanterie, soit avec tes petits quads de reconnaissance. Genre le truc tout fragile. Donc en gros, ce qui te permet de gagner des points, c'est ce qui est le plus fragile, ce qui coûte le plus cher, et ce que tu vas mettre en première ligne. Normal. Voilà. Donc c'est ce qui te permet en fait de choisir entre jouer le scénario, jouer la poutre ou faire un petit peu les deux en même temps parce que c'est drôle. Et surtout, c'est pas prise de tête. Au niveau du truc, en fait, le jeu est toujours en cours de développement. Ah, donc il est pas fini? Non, il a été lancé il y a à peu près 6 mois. En fait, il y a juste les cœurs des forces armées qui sont disponibles, plus une ou deux, 3. Parle plus fort, Ah. Andy. Non, il y a juste les cœurs de chaque faction qui ont été disponibles. Donc en gros, on commence avec un starter de base. Il y a des releases qui vont se poursuivre régulièrement. En gros, c'est des releases symétriques. Chaque force va récupérer une unité qui va faire la même chose à peu près partout. Ok. Voilà. Du coup, il n'y a pas vraiment de différence entre les différentes factions? Si, il y a... quand je dis la même chose, elles vont avoir la même classe d'unité. Ok. Oui, en fait, oui, chaque faction, j'ai oublié de le préciser, a un petit avantage, une certaine philosophie. Ouais, quand même. Genre, t'as les bourrins qui avancent lentement, t'as les puputes qui attaquent de loin, Les D'accord. quoi? les fourbes. Les pages enchantées. Ce mec n'est pas sortable. Tu as beaucoup d'affrontements asymétriques, mais on va dire que, ouais, là, grosso modo, c'est à peu près les mêmes armées. Modulo a un petit avantage à chaque fois parce sinon, ça vaut pas le coup de jouer plusieurs factions. Mais Ouais, Bah sinon oui. tu fais qu'une faction puis basta quoi. Et du coup, ça coûte combien pour te faire une armée? alors, ce qu'on appelle un Nexus, donc en fait, c'est la force de base. Je crois que c'est à 40 €. Par rapport aux autres jeux de figues, c'est cher, c'est pas cher? C'est pas cher, hein, surtout le temps que tu passes à le peindre. Bon, je vais comparer par rapport à une armée 40K qui est un petit peu le standard. Une armée 40K, c'est entre 500 et plusieurs milliers d'euros. C'est pas le même prix en effet. Voilà.
Ouais. Ok. Une armée War Machine, t'en as pour plusieurs centaines d'euros. Là, à 40, allez, t'en rajoutes une unité, t'es à 50, ça va quoi. Ah, ça va, c'est pas trop cher. Ouais, surtout que tu vas passer un mois ou deux à les peindre, donc c'est... Oui, ça dépend à quelle vitesse tu pars. Non, C'est non. ça. Vraiment en peignant lentement, bon, sinon c'est fini en une après-midi, hein, c'est des trucs tout bêtes. Ouais, donc dans le starter, en gros, t'as une dizaine de figues à peu près. Ok, bon, c'est Ça- pas mal. ça- Et avec ça, déjà, tu t'amuses quoi. Ouais, avec ça tu t'amuses. La partie en général dure une demi-heure, 1 heure. C'est Ah oui, c'est pas long, ça va. c'est super létal. C'est ce que tu semblais dire. Oui, et en fait, je trouve qu'il y a une grosse différence entre genre Planetfall, donc il y a la partie terrestre, et avec Firestorm Armada, qui est la partie spatiale. C'est que dans Firestorm, en fait, tu conduis des sortes d'immeubles flottants dans l'espace. Du coup, la dynamique est pas la même. Genre là, la plupart de tes bâtiments, ils ont entre 1 et 3 PV. Tu te prends un taquet, t'es déjà mort. Ou presque. Ouais. Alors que dans Firestorm Armada, tu vas te dire, bon ben, je vais mourir dans 3 tours. J'ai un incendie à bord, faut que je fuis. C'est moins létal, mais par contre c'est plus sur le long terme. Là c'est vraiment ce qu'ils appellent du fast-paced action. C'est pan tiré mort. D'accord. Donc beaucoup moins de Normal. stratégie de repli ou d'essayer de sauver des points. Ouais, c'est du all-in. All-in, quoi. ouais, c'est ça. Tu C'est- vas ouais. tout dedans et puis c'est tout. C'est ça. Ah, ça peut être fun. Donc aussi ils ont simplifié tout ce qui était porté avec les problèmes d'angle, dans le sens où les unités sont assez larges, on s'amuse pas trop à calculer les alignements des vaisseaux, contrairement à la bataille navale où il y a plus d'inertie. Du coup c'est beaucoup plus simple je trouve. Et en gros quand tu es au milieu de la carte tu peux à peu près tirer partout en termes de portée, donc c'est à peu près brainless. Ok. Ok. Ouais, tu te mets au milieu puis tu tires. Voilà, Ouais, pan, c'est- pan, pan. Ouais. Enfin, t'es au milieu quand même. Hein. C'est ça. Tout le monde tire sur toi aussi. Hein. Est-ce qu'il y a une vraie Ah oui stratégie du coup? Ouais, en parlant de stratégie, non, il y a des jeux qui ont beaucoup plus de stratégie, notamment les pendants navaux et spatiaux, mais ouais, tu choisis ce que tu vas perdre en premier et tu choisis ce que tu vas faire perdre à l'adversaire en premier. Est-ce que ça a besoin de savoir placer dans l'espace les figurines? Non, justement. Ah. c'est- Tu les jettes avec les dés en fait. Non, Peut-être contrairement enfin, je vais à. pouvoir jouer. Contrairement à du X-Wing ou les équivalents où tu te prenais des astéroïdes sans arrêt, là, à Les moins stéroïdes. des astéroïdes. Oui, parce que C'est les joueurs qui je prennent des comprends que stéroïdes. tu veux prendre des stéroïdes sans arrêt, mais. Là, à moins de te prendre le seul arbre qui traîne sur la plaine parce que t'es un petit peu limité, non, tu vas. En fait, ton mouvement est assez libre. Ah, tu vas tout On va pas te dire tu vas tourner autour d'un rayon, d'un arc de cercle et. C'est. Donc, oui, c'est un jeu auquel Nausée pourrait jouer sans trop de difficulté. Alex. Ouais. Si tu sais lancer des dés, si tu aimes lancer beaucoup de dés, en gros, c'est pour toi. Donc c'est pas pour Aurélien. C'est Non, beaucoup, c'est rigolo de lancer plein de dés. Après, je ferais des jeux de merde. c'est beaucoup moins stratégique que les autres jeux de la gamme, par contre. 30 dés Il à faut une 1. calculatrice du coup. Que dalle. En gros, tu vas avoir ton armure, je sais pas, tu as une armure de 7, tu lances 30 dés, tu fais 12 résultats, hop, t'as fait plus de 7, c'est bon. Ah oui, t'additionnes pas les dés, c'est vrai, c'est avec des réussites. Donc ça Voilà. va. Puis, Du coup, ensuite, t'aimes bien, tu kiffes. Ensuite, ah oui, t'as le système de bouclier que j'aime bien aussi, où en fait tu vas rejouer sur la sauvegarde, tu vas le forcer à relancer plus de dés ou à en enlever. Ouais, moi je dis que c'est brainless. J'ai connu des trucs où il fallait plus réfléchir, on va dire. Ok. Mais il n'y a pas cette prétention. En fait, oui, sur un jeu de 10 mm, en général, soit on part dans l'historique super rigoureux où on va faire des grosses stratégies et tout, soit on part dans l'affrontement gentillou, et là c'est de l'affrontement gentillou. D'accord. Et t'es content parce que tu tapes dans le tas et tu te prends pas trop la tête. Ouais, c'est ça. À la limite, c'est un jeu qu'on pourrait filer à un gosse. Pas de problème. Ah, Et même en tant qu'adulte, ça libère le cerveau. Ok. c'est le zombie dice du jeu de figurines. Ok. Voilà. Tu as d'autres choses à ajouter au sujet de ce jeu Les tournois, ils sont bien ou il y en a pas? Ah non, la communauté est en cours de construction là. Je pense qu'il doit y avoir une vingtaine de personnes qui doivent jouer sur Paris à tout Je casser. regarde 2 personnes. Il y a toi et qui d'autre? Voilà. Ouais. Non, mais quand on voit ce que Dystopian War a donné en termes de communauté, c'est-à-dire une grosse communauté, je pense que vu qu'ils sont en train de monter celle-là, ils devraient pas avoir trop de problèmes. Donc ouais, Ok. tu prédis un bel avenir pour ce jeu. Ouais, c'est un bel avenir, surtout qu'il fait pas concurrence aux marques
aux autres produits de la marque. Ok. Bon, Voilà. plutôt pas mal. Très bien. Bah merci pour cette critique de ce jeu. Que tu te souviens plus du nom. Non, Qui s'appelle Titanfall, Planetfall. Planetfall. Titanfall, c'est un autre truc. Bon bah du coup, je pense qu'on s'arrête ici pour ce 71e épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour le 72, fort logiquement. Sur ce, bah à bientôt. Salut. Salut.